les restes passent en deuxième position et que votre vie de prière passe en première position. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin sauveur. Et je marche sans peur, je ne te le suis. Oh, sinon les maîtrises et le sang du sauveur de Jésus, c'est nous lave de toute iniquité. L'heureuse liberté, oh l'heureuse liberté, oh l'heureuse liberté, oh que toute la terre, oh ses péchés, sa misère, il fait grâce au péché. Oh, l'amour insondable, le fait que te laisse au bout d'eau, coupable, installé, oh, installé éternel, oui, installé éternel, oh, que toute la terre, oh, ses péchés, sa misère, oh, son amour, semble le fait que te laisse, oh, pour donner, oh, coupable, oh, ma richesse, ma gloire, ma félicité, oh, Jésus, c'est que tu m'as racheté, oui, amour insondable, pour donner au coupable un salut et un salut éternel, un salut éternel, un salut éternel. Alléluia. Ah, nous prenons encore 416. Vraiment, nous sommes là pour louer notre Dieu, élever le nom de notre Dieu, glorifier notre Dieu. Je t'ai éloigné de sa parole. Alléluia. Je t'ai éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé. Je t'ai éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été moi. Comment pourrais-je te louer? Tu as fait pour moi. Tu as toujours été moi. Chaque fois qu'elle est m'aimée, je t'ai terrassé par la maladie. Tu m'as guéri. Je t'ai terrassé par la maladie. Tu as compaté. Comment je te louer?
fois que l'ennemi m'aime, comment pourrais-je te louer? Fait pour moi, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi, oh, j'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. J'étais sans aucune consolation. Mais toi, comment me pourrais-je te louer? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi, tomber en enfer, tu m'as montré les chemins. Moi, j'étais prêt à tomber en enfer. Comment vais-je te louer pour tout ce que tu as fait? Il y a tout fait vraiment. Chaque fois que l'ennemi, comment pourrais-je te louer? Et avec que tu as fait moi, tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Donc, comme je disais aujourd'hui, c'est une réunion de prière. Nous allons prier. Nous lisons la parole de Dieu. Jacques chapitre 4. À partir du verset 5. Jacques chapitre 4 à partir du verset 5, je lis au nom de Jésus. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vocês pensam que a Escritura fala em vão? A Escritura não fala em vão. Amém. Amém. Deus é zeloso pelo Espírito que fez habitar em nós, mas Ele dá maior graça. Por isso a Escritura diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá para longe de vocês. Amém. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Limpem as mãos, pecadores, vocês que têm a mente dividida. Purifiquem os corações. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
C'est très simple à comprendre. Vous voulez que Dieu s'approche de vous, approchez-vous de lui. Vous voulez que Dieu vous bénisse, approchez-vous de Dieu. Vous voulez que Dieu fasse des miracles dans votre vie, approchez-vous de Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Dieu n'est pas un garçon de course. C'est-à-dire, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi, Seigneur Jésus, fais ceci pour moi. Et lui, ce qu'il te demande de faire, non, ça je ferai après. Mais toi, fais ceci, va là-bas, viens ici. Dieu ne fait pas ça. Vous vous approchez de lui, automatiquement, il s'approche de vous. Autrement dit, vous vous éloignez de Dieu, qu'est-ce que lui il fera? Il s'approchera de vous? Non, lui aussi s'éloigne de vous. C'est comme un aimant. Quand vous faites comme ça, vous avez une histoire ici, vous avez l'aimant ici. Quand vous faites comme ça, vous approchez cette histoire, l'aimant aussi s'approche. Mais quand vous vous éloignez comme ça, lui aussi s'éloigne. Souvent, quand on dit comme ça, les gens ne comprennent pas. Il faut toujours aller un peu en profondeur pour que les gens comprennent. Ce Dieu-là, c'est qui? C'est la parole. Cette parole que nous prêchons. Chaque jour, nous devons nous approcher de ça. Nous devons nous approcher de la parole. Sinon, nous allons à l'église en vain. Nous faisons toutes ces choses en vain. Alléluia. Chega perto de Deus e Deus também o que ele fará? Ele também chegará perto de vocês. Se você tentar se afastar de Deus, se afastar da palavra de Deus, ele também não pensa que ele virá atrás de vocês. Não, ele também vai se afastar. Talvez agora vocês não estão dando conta disso, mas haverá um dia que vocês vão dar conta. Tudo que podemos fazer e se aproximar do nosso Deus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un petit sujet que Dieu a mis dans mon cœur. Et le sujet, c'est quoi? La prière est notre victoire. A oração é nossa vitória. Qui ne prie pas, qui ne s'attend pas à voir la victoire. Non. Vous jouez, vous allez là-bas, vous faites ceci, vous montez, vous descendez, vous parlez, vous faites ceci, et vous vous attendez à vaincre le diable, vous ne le vaincrez pas. La victoire, c'est avec la prière. C'est comme Frère Branham dit, beaucoup de gens pensent qu'ils sont puissants, et ils veulent la puissance, mais ils ne savent pas ce qui va avec la puissance. Il dit dans une prédication, humilie-toi, il dit ceci au paragraphe 36, il dit, 36, il dit, montrez-moi une église qui est humble, montrez-moi une église qui est vraiment humble, une église, pas une église arrogante, mais simplement une église qui est humble et douce. Moi, je vous montrerai une église qui a en elle la puissance de Dieu et qui jouit de sa faveur. Montrez-moi une église qui est humble. Les gens sont humbles. Dans cette église, je vous répète toujours, l'église, ce ne sont pas les murs. Donc c'est comme si Frère Branham est en train de dire, montrez-moi une personne qui est humble, moi je vous montrerai une personne qui est puissante. Ce n'est pas la puissance. Oh, regardez-moi, allez, il fait des histoires là-bas. Il court là-bas, il court. Il n'est pas puissant. Ça, c'est d'après le monde. Mais la puissance réside dans l'humilité. Ceux qui ne sont pas humbles ne sont pas puissants. Alléluia. Et ils ne jouissent pas de la faveur de Dieu. Frère Branham dit, montrez-moi une église qui est vraiment humble, pas une église arrogante, mais une église humble et douce. Et moi, je vous montrerai une église qui a en elle la puissance de Dieu et qui jouit de sa faveur. Quand ces gens demandent, Dieu donne. Alléluia. Amen. Il dit, c'est vrai, c'est ce qu'il faut, l'humilité. Nous devons nous humilier devant Dieu
et laisser simplement Dieu travailler au travers de nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Écoutez, tout ça c'est zéro. L'humilité, c'est ça qui fait que vous soyez puissants. Est-ce que ça pénètre? Ce sont des leçons rares. Ce sont des pièces rares. Quand vous entendez ça et que vous vous conformez à ça, Dieu, vous avez la faveur de notre Dieu. Alléluia. Me mostra uma igreja que seja humilde. Não é uma igreja arrogante, mas humilde. E eu vos mostrarei uma igreja que tem o poder de Deus e que goza do seu favor. Moi, je vais vous montrer. Montrez-moi un enfant qui est humble. Me mostra só uma criança humilde. Eu, Branham, vou te mostrar, ou vou mostrar uma criança poderosa. Aleluia. Por quê? O poder está na humildade. A humildade traz o poder. Aleluia. Não, porque eu quero ser poderoso. Queres o poder? Você tem que começar a se humilhar. Vous voulez être puissant sur cette terre. Une puissance, parce que ça ne se voit pas dans les yeux. Vous voulez être puissant, vous savez ce que vous devez faire? Vous devez être humble, pas arrogant. Mais aujourd'hui, le monde est plein de gens arrogants. Ils ne sont pas puissants. Alléluia. Ils font beaucoup de bruit. Moi. Quer dizer, ao eu ouvir falar sempre eu. Os outros não. Eu fiz, eu fui, eu. Il n'est pas puissant. C'est un homme pamba. Alléluia. Écoutez, Dieu est une religion, toutes choses. Là, il prêche toutes choses. Du 24 novembre 1962. Nous mettons des bases et nous allons prier. 24 novembre 1962, par exemple. 39, il dit, Dieu est une religion sans puissance. Donc, quand vous avez une religion, il n'y a pas de puissance dedans. Quand vous avez une personne, il n'y a pas de puissance dedans. Il y a de la sorcellerie. Parce que Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Il n'aime pas ça, toute chose. Du 24 novembre 1960, paragraphe 39. Dieu est une religion sans puissance. Et aujourd'hui, écoutez, toute religion qui n'a pas Christ est sans puissance. Une religion qui n'a pas la parole, c'est une religion sans puissance. Mais toute religion qui a Christ est sous son propre sang et elle a la puissance. Dieu est une religion sans puissance. Une religion doit avoir la puissance. Elle doit avoir la sincérité. Maintenant, écoutez, il dit, la sincérité amène la puissance. Alléluia. La sincérité amène une vraie adoration. Je suis en train de lire. Il dit, pas le formalisme, mais la vraie adoration avec puissance. Quelqu'un qui est sincère. C'est un lavage. Hein? Nous tous, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, mais pour que vous atteigniez ce stade-là d'être sincère, ce n'est pas une mince affaire. L'enfant, on ne lui apprend pas à mentir, mais regardez, il est déjà, à peine il est enfant, que vous lui demandez qui a pris le sucre. Mais il ne sait même pas que le sucre se trouve ici, là. Il dit, mais ça c'est quoi? Oh! Aleluia! Deus nunca gostei, nunca, uma religião sem poder, não. E o que traz o poder é a sinceridade. Vocês, nós todos temos que estar sinceros. Sem aquilo, não há poder. A sinceridade traz a verdadeira adoração. Não há
não a formalidade, mas a verdadeira adoração com poder. Tu queres ter o poder? Queres ser poderoso? É fácil. É só ouvir a palavra de Deus. É só cumprir o que a palavra de Deus quer nas vossas vidas. É fácil. O que a palavra de Deus quer para você ser poder? É a sinceridade. Outra coisa é que é a humildade. Alléluia. Amen. Vous êtes humble, vraiment humble, et les gens savent que vous êtes humble. Ce n'est pas une humilité que tu fabriques, non. Mais les gens savent que vous êtes humble. E vous êtes sincero. Você fala a verdade. Sempre a verdade. Somente a verdade. Você que tem poder. Aleluia. Você que tem poder. E você que goza do favor de Jesus Cristo. La faveur de Dieu. Vous allez goûter ça. Vous verrez que Dieu est vraiment bon. Mais il faut être humble. Il ne faut pas être arrogant. On vous corrige. Si la chose pour laquelle on vous corrige est vraie, humiliez-vous. Nous devons nous humilier. Alléluia. La prière est notre victoire. C'est comme nous venons d'apprendre sur la puissance, qu'il n'y a pas de puissance dans l'arrogance, il n'y a pas la puissance dans les mensonges, il n'y a que de puissance dans la vérité, il n'y a que la puissance dans la sincérité. De la même manière, nous allons voir plus. Frère Branham, dis-nous qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous ayons la victoire. Parce que nous avons toujours des échecs. Ce que nous voulons faire, nous ne parvenons pas. Ce que nous voulons que cela nous arrive, c'est le contraire qui nous arrive. Nous ne sommes pas victorieux. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la victoire? Alléluia. C'est comme si quand nous voulons avancer, le diable nous tient là-bas par derrière et il nous tire comme ça. Et puis nous n'allons pas. Nous avons besoin d'entendre ces choses et de les mettre en pratique. Nous ne pouvons pas être des auditeurs oubliés. Nous les mettons en pratique. Dieu nous bénit. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Dieu dit dans le témoignage que le prophète a prêché le 14 août 1950. Il dit au paragraphe 9, « Je ne dis pas ceci pour vous effrayer. » Alléluia. Amen. Je le dis avec autant de bon sens que je sais que je me tiens ici sur cette chair et que je le dis. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais je vais vous dire une chose que vous devez retenir. Il dit, mon cœur a été émis pendant un temps et je sais que nous sommes prêts pour quelque chose. Quelque chose va arriver. Nous devons nous réveiller. D'un moment à l'autre, quelque chose arrivera. Et il dit, et vous les chrétiens, ne restez plus dans cet état de tiédeur. Vous les chrétiens. Ne restez plus dans cet état, ni chaud, ni froid. Donc on ne sait pas où te mettre. Il est chrétien, oui. C'est un enfant de Dieu ou un enfant du diable. On ne comprend pas. Aujourd'hui, tu es bien. Le lendemain, c'est compliqué ce que tu fais. Il dit, vous les chrétiens ne restez plus dans cet état de tiédeur. Mettez tout de côté. Approchez-vous de Dieu. C'est pas ce que nous avons lu dans la Bible. Approchez-vous de lui, lui s'approchera de vous. Il dit, approchez-vous de Dieu autant que possible. Marchez avec lui, parlez avec lui, que tout le reste passe en deuxième position, sauf votre vie de prière. Tout en deuxième position. Tes programmes en deuxième position. La nourriture en deuxième position. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre en deuxième position? Que nous faisons? Vous lavez en deuxième position. Oh, même se laver. Frère, on dit,
dans les temps, les Américains, quand ils sont arrivés en Amérique et qu'ils priaient beaucoup, hein, ils priaient beaucoup et se lavaient peu. Peut-être une fois seulement des jours. Mais il dit, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens se lavent beaucoup et ils prient peu. Donc quand ils voient seulement la saleté, toujours au miroir là-bas. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous les Américains? Quand nous sommes arrivés ici, on se lavait peu, on priait beaucoup. Mais maintenant, c'est le contraire. On se lave et on prie. Quand tu n'as pas brossé les dents, tout le monde te dit, mais tu n'as pas brossé les dents. Comment ça? Quand tu parles comme ça, on sent tout ça. Mais demande-lui un peu, toi aussi tu as prié. Rien. Rien. Nous devons faire ces exercices-là. Même les enfants doivent faire ces exercices. Alléluia. Hein? Des fois, vous les regardez, vous ne priez pas le matin. Restez là-bas. Vous les regardez. Ils sont déjà à la télé, ils sont déjà là-bas. Mais les têtes, tout ça. Posez la question. Vous voulez manger? Vous avez prié? Mais parce que vous n'avez pas fait la réunion. Oh, ce n'est pas seulement la réunion. Chacun doit prier. Et la réunion de ce soir, c'est une réunion de prière. C'est comme ça que nous lisons ici. Frère Branham dit, mettez tout de côté, que tous viennent en deuxième position, mais en première position, c'est quoi? Votre vie de prière. Il dit, approchez-vous de lui tous les temps. Donc, tous les temps, c'est un exercice que nous allons faire. Parce que moi, je vous ai promis, je crois le dimanche, je vous ai dit, vérifiez cette semaine. Qu'est-ce que Dieu va faire avec vous? Mais vérifier, cela veut dire, tous les temps, soyez là où Dieu est. Parce que c'est lui qui fait, ce n'est pas moi. Moi, je peux déclarer, mais toi, tu ne fais pas. Il ne fera rien. Amen. Alléluia. Amen. Approchez-vous de Dieu autant que possible. Marchez avec lui. Parlez avec lui. Que tout le reste passe en deuxième position, sauf votre vie de prière. Accrochez-vous à lui tous les temps. Vocês cristãos, não fiquem mais nesse estado morno, tipo uma água morna. Não, vocês não fiquem naquele estado aí. Deixem tudo de lado, aproximem-se o máximo possível de Deus. Andem com Ele, conversem com Ele, deixem tudo o resto em segundo lugar. Em primeiro lugar, coloca a sua vida de oração. Alléluia. Que ta vie de prière passe premier. Vous savez ce que je fais tout le temps avec les enfants là-bas à la maison. Quand ils me posaient des questions, papa, achète-moi ça. Tu as demandé ça à Jésus. Parce que même moi, c'est lui qui me donne. Va demander. Des fois, il boude. Oh, maintenant, c'est Jésus. Va lui demander. Va. Sinon, tu n'auras pas ça. Parce que maintenant, au lieu que toi tu demandes, toi tu viens me demander moi. C'est vrai que je suis le papa, mais demande à Jésus. Parce que je vous donne des secrets, même moi, ce que j'ai là-bas, c'est lui qui me donne. Imaginez-vous si vous allez directement à lui. C'est bon. Ce sont des exercices. Nous n'avons pas mangé aujourd'hui, demandez à Jésus. Vous savez, le pasteur, je cite nommément son nom ici, ça restera dans la vidéo. Le pasteur Okito, ils avaient leur dernier enfant. Il s'appelait comment? Billy. Vous lui avez donné le nom de Billy. Quand il n'avait pas à manger à la maison, il demandait à Billy, Billy, aujourd'hui on n'a rien à manger. Et Billy allait prier. Et Dieu répondait. Aussitôt. Billy allait demander, Seigneur, maintenant tu vois qu'on n'a rien. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons pas à manger. Et tout ça. Quelqu'un pouvait venir avec un poulet et tout ça. Je vous dis la vérité, ça reste sérieux. S'il me verra là où il est en Afrique du Sud, il va reconnaître ça. Et Billy était un petit garçon comme ça. C'est comme si c'était les prières chez eux à la maison. Et vous savez ce qu'ils ont appris?
Billy disait, donne-nous du poulet aujourd'hui, qu'on mange le poulet. Et quelqu'un pouvait venir avec de l'argent plus que ça, plus que le poulet. Mais vous savez ce qu'il faisait? Puisque Billy a demandé le poulet, achetons le poulet. Sinon, la prière, Dieu exauce, mais nous devons suivre ça aussi. Et Dieu les exauçait toujours. Imaginez que les enfants, Jésus aime beaucoup les enfants. Il dit, le royaume des cieux est comparable aux enfants. Parce qu'ils ne sont pas comme nous, où les figures sont déjà devenues comment, je ne sais pas moi, avec beaucoup de péchés. Et les péchés confessés et les péchés non confessés. Et on reste comme ça. C'est comme ça que nos figures ne sont pas. Beaucoup de femmes ne sont pas belles à cause de ça. Parce que quand vous cumulez trop de les péchés. Alléluia. Non, je devais me deixar tudo. Em segundo lugar, mas em primeiro lugar, devemos colocar a nossa vida de oração. As crianças, eu agora que vou começar a vos controlar, porque antes vocês não sabiam, mas agora vocês sabem que vocês também devem orar. Alléluia. Devem rezar. Nous tous, nous devons prier. Ce n'est pas que, donc à partir d'aujourd'hui, si nous sommes réunis comme ça, que personne ne dorme. Amen. Si vous dormez, même Bino Bamikolo, si vous dormez, nous terminons la prière, va dormir. Ne restez plus ici. Tu parles. Non, 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 non. Qui dort ici, quando acabarmos, vai dormir. Agora mesmo é assim. Hein? Basta acabar, ok, nós vamos te acordar. Estava dormindo, né? Vai dormir. Vai em paz. Alléluia. Nous sommes en train de chercher à comprendre. D'après William Maron Branham, notre messager, nous voulons comprendre quelque chose de très important. Qu'est-ce qui peut nous donner la victoire? Parce que ce monde ici, nous luttons. Non pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits, contre des dominations, contre des démons. Alors, comment est-ce que nous aurons la victoire? C'est ce que nous sommes en train de vouloir savoir. Alléluia. Amen. Et il dit, approchez-vous de Dieu autant que possible. Faites un effort, marchez avec Dieu, parlez avec Dieu, priez tous les temps, que tout le reste passe en deuxième position et que votre vie de prière passe en première position. Au final, é uma vida. Quer dizer, nós devemos levar também aquela vida. É uma vida de oração. Não é orar só, não. Quer dizer, levar uma vida de oração. Alléluia. Amen. Des fois, vous laissez de côté quelque chose. Quelque chose te dit, c'est comme une sonnerie dedans. Non, non, non. Je n'ai pas encore prié. Amen. Je vais prier. Et quand c'est une habitude, il faut commencer petit à petit. On ne dit pas qu'il faut rester là-bas pendant 5 heures. Tu ne sauras pas parce que tu commences à peine. Mais 2 minutes, avec sincérité, 3 minutes, vous allez voir que ça va aller, ça va s'augmenter. Après 30 minutes, après, tu verras des sujets commencent à venir. Hey, je n'ai pas prié pour ma mère. Oh, je n'ai pas prié pour les Congo. Oh, je n'ai pas prié pour ça. Oh, tu restes là, quand tu regardes, c'est 1 heure déjà que tu as fait. Et c'est déjà le chemin pour la victoire. Vocês cristãos não fiquem neste estado morno, não. Você tem que se mexer. Aleluia. Tomar uma decisão que a partir de agora eu vou levar uma vida de oração. Não só ir na monte, não. Mas andar com Deus, falar com Deus e tudo mais. Alléluia. Le prophète Élisée, qu'il a prêché le 23/7/1954. Je vais lire encore quelque chose là-bas pour que nous puissions avancer. Il dit au paragraphe 30, le prophète Élisée, du 23 juillet 1954, il dit, au paragraphe 30, « Frère,
C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Quel est le problème de l'église aujourd'hui? Écoutez, il dit, la raison pour laquelle nous n'avons pas de vision et que nous n'avons qu'un esprit très étroit, c'est parce que nous ne prions pas assez. Alléluia. Amen. Comment lui a les visions? Moi, je ne vois rien. Comment lui Dieu les bénit et moi rien? Oh, parce que tu ne pries pas assez. Amen. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle nous n'avons pas de vision et que nous n'avons qu'un esprit très étroit, un esprit borné, tu ne comprends rien, tu n'as pas de révélation. Yeah. Alléluia. Tout ce qu'on raconte là, ça passe comme ça entre, ça sort là-bas. Tu suis tout. Il n'y a même pas un jugement en toi. Vous savez pourquoi vous ne priez pas? Amen. C'est parce que nous ne prions pas. Il dit, c'est parce que nous ne prions pas assez. Et c'est parce que nous ne faisons pas quelque chose assez longtemps jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne parmi nous. Amen. Mais comment? Mais nous devons nous dédier, orare, orare, orare. Não, não vejamos isso aqui na igreja, nas pessoas, não. Por quê? As pessoas estão na distração, aleluia. O que é que o governo diz? Ah, não, o preço do que do táxi subiu. Ah, o preço agora subiu. Está a ver essas coisas. Depois passam horas e horas a falar sobre isso. Mas sobre o Deus, nada. Sobre a oração, zero. Nada até não, mas zero. Ou embaixo do zero, menos 30. Aleluia. E ele diz, a razão pela qual não temos visões e somos muito tacanhos e porque não oramos o suficiente e não fazemos algo por tempo suficiente até que o Espírito de Deus venha entre nós. É por isso que não temos nada, não temos vitória. Nous n'avons pas la victoire. Ce ne sont pas des mots seulement, mais à partir d'aujourd'hui, que chacun sache, si je n'ai pas la victoire, c'est parce que je ne prie pas. C'est parce que je ne prie pas assez. Toutes ces calamités qui arrivent ici, c'est parce que je ne prie pas assez. Amen. Laissez-moi mettre un équilibre. Vous savez, il y a une distinction entre les épreuves et les histoires qui arrivent parce que vous ne priez pas. L'épreuve, c'est autre chose. C'est Dieu qui donne pour vous fortifier, pour que vous ayez des racines. Mais tout n'est pas épreuve. Les autres choses, c'est parce que nous ne prions pas. C'est comme ça que le diable se moque de nous, il joue de nous. Alléluia. Il dit, la raison pour laquelle nous n'avons pas de vision et que nous avons seulement un esprit trop étroit, c'est parce que nous ne prions pas assez ou nous ne faisons pas quelque chose assez longtemps jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne sur nous. Vous savez, ceux qui nous ont précédés dans ces histoires, ils étaient terribles. Nos ancêtres, ils étaient terribles. Même les petits-enfants pouvaient se réveiller comme Samuel. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Samuel. Il se réveille, il va dire, tu m'as appelé? Il dit non, rentre dormir. Il va, il dort. On l'appelle encore. Il se réveille. Il va voir le prophète. Mais tu m'as appelé, tu m'as dit la fois parce que ce n'était pas toi, mais c'était toi. Ah, le prophète dit, j'ai compris, c'est Dieu qui l'appelle. Vous savez, quand il t'appelle encore, que tu es en train de dormir, que tu vas te réveiller, réponds comme ceci. Dites, mais voici Seigneur, je suis ton serviteur. Parle. Vous voyez? Donc, nous qui avons crié à un âge avancé, nous regrettons d'avoir perdu tout ce temps-là de passage. Si on nous avait conduits dans la parole, peut-être que nous serions très loin. Très loin. Si on nous avait déjà formés à prier, tel que, non, vous devez prier 3 fois par jour, par exemple. Commencez par 3 fois par jour. Le matin, on prie, à 12 heures, on prie, et le soir, on prie. Et on nous contrôlait quoi? Tu as prié le matin? Oui. Tu as prié à 12 heures? Non, je n'ai pas encore prié. Je vais prier. Si ça devient une habitude, c'est-à-dire, tel que nous lisons dans le message, si ça devient une vie,
Imaginez ce que Dieu ne peut pas faire. Dieu va faire de grandes choses. Donc, notre échec, c'est nous-mêmes les responsables. Est-ce que c'est Dieu les responsables? Donc, si nous échouons, la responsabilité, c'est nous-mêmes. Ça, c'est un. Si nous échouons, la responsabilité aussi des gens qui nous conduisent. Ils ne nous ont jamais parlé de ça. On ne nous a jamais lu ça. On n'a jamais... nous, chacun, de battre nos teclats, de dire, vous êtes incorrect. On m'a besoin non pour faire ainsi. Ni chaud, ni froid, morno, ainsi, tu peux m'avoir, morna. Non. Devons, c'est accordable. Et à única maneira de ser acordado é rezar. Quantas vezes que rezas? Não sei. Quantas vezes que tomas copo de água? 2 vezes. Ça va. Pour boire, nous buvons de l'eau. Que Dieu nous donne gratuitement. Ça nous buvons. Mais pour parlementaire à quelle comment je peux dire, maintenir avec Dieu cette atmosphère, nous ne parvenons pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le diable est en train simple de nous vaincre là-bas, Non, nous devons nous accorder. Alléluia. Du 20 juin 1964, nous parlons prière, nous parlons de nous approcher de Dieu et Dieu s'approchera de nous. Imaginez si Dieu peut s'approcher de nous. Nous sommes ici, il envoie un ange qui descend. Bon. Pasteur Marcel, vraiment ce que tu dis là, puisque ça sort de la parole, qu'il demande tout ce qui ne serait pas dans la joie. Mais c'est nous-mêmes qui faisons que Dieu soit loin de nous, parce que nous ne faisons pas cas de lui, nous ne prions pas, et tout. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Qui est Jésus du 20 juin 1964, paragraphe 100. Écoutez. Vous voyez, quand vous vous mettez à prier pour quelqu'un, quelque chose commence à se produire. Quando você começa a rezar para alguém, segundo William Branham, ele está a dizer, algo começa a acontecer. Alléluia. Tu pries pour ta mère qui n'est pas ici. Déjà dans le domaine de Dieu, quelque chose se passe déjà. Tu pries pour ton frère, tu pries pour ton fiancé. C'est une responsabilité, non? Ce n'est pas seulement, moi je suis fiancé, moi je suis fiancé. Moi. Ok, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois prier. C'est une responsabilité. On doit voir les genoux ici, frère Branham dit généalogie, notre science. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la mathématique. Nous, notre science, c'est la géologie, généalogie. Donc les genoux ici, là, on doit voir que c'est noir. Heureusement que Dieu a fait des merveilles pour nous, vous portez des longues jupes. Donc, ça ne fait pas un problème. Ça pouvait faire un problème quand tu veux. Hey, mais toi, tu es brune, comme ça, ici, c'est noir. Mais nous, on ne montre pas ça. Donc, c'est déjà bon. Agenouez-vous, agenouez-nous, agenouons-nous. Vous savez, c'est comme ça, moi, je dis toujours aux gens, si j'ai quelqu'un à la maison, toi, tu ne pries pas, mais moi, ce que Dieu me donne, c'est avec prière. Ouais. Moi, je me comporte bien. Et toi, tu ne fais que manger ce que moi, je reçois là-bas. Avec prière, non. Tu vas aller à l'église. Tu vas aller à l'église. Moi, je change des histoires. Hein. Vous voyez chez moi à la maison, là, beaucoup de gens, ils fouillent là-bas. Et aujourd'hui, le résultat, je n'ai pas de gens là-bas. Ils ont tous fouillé. Ils ont tous fouillé. Pourquoi? J'invente une scène la nuit. Réveillez-vous. Ah. Tu fais Tu fais Allez, nous tous les jeunes, allez, commence à chanter. Pam, 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 pam. Je vous regarde là-bas. Tu dors? Et si on est en train de prier, si tu penses que je vais laisser passer ça, je te lis une histoire. Moi, je connais beaucoup d'histoires. Je vais te lire seulement Jésus est allé prier et quand il est venu, les disciples étaient endormis. Réveillez-vous. Allez, vous vous réveillez.
Alléluia. Non, ça nous fait du bien. Non, nous devons apprendre ces choses ici pour que nous ayons la victoire. Notre victoire, c'est dans la prière. C'est la prière. Écoutez ce que Frère Branham dit. Si vous, non, j'avais commencé ici. Vous voyez, quand vous vous mettez à prier pour quelqu'un, quelque chose commence à se produire. Écoutez, c'est là que nous faillissons, mes amis. Nous ne prions pas. Où est-ce que nous faillissons? Nous ne prions pas. Donc, chaque fois que tu verras, maintenant écoutez bien, c'était bon. Chaque fois que tu verras que tu as failli quelque part, dis-toi parce que je n'ai pas prié. Parce que cette parole-ci n'est pas un mensonge, c'est la vérité. C'est là que nous faillissons, mes amis. Nous ne prions pas. La prière est la chose principale. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, nous n'avons pas parce que nous ne prions pas. C'est? Oui. Et puis, il continue. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Donc, si quelqu'un ne prie pas dans ces messages ici, notez ça bien. C'est un incrédule. Parce que la Bible dit clairement, vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Donc, tous ces gens dans le message qui ne prient pas, qui ne nous disent pas que ce sont des chrétiens. Non. Peut-être que ce sont des musulmans. Ce sont peut-être autre chose. Quelqu'un qui ne prie pas dans le message, il imite qui? Jésus? Non. Il imite qui? Frère Branham? Non. Parce que Frère Branham était toujours en prière. Et notre Seigneur Jésus était toujours en prière. Et il pleurait même. La Bible dit, c'est avec larmes que Jésus priait. Mais nous, quand nous prions, il n'y a pas de larmes et il n'y a rien. Bien au contraire, on prie, mais on pense à autre chose. Maintenant, demain, comment? Parce que demain, je dois aller à Zango. Mais il est en train de prier. Seigneur Jésus-Christ, vraiment, pardonne-moi mes péchés. Bon, c'est devenu comme une petite récitation. Pardonne-moi les péchés. Et puis, mais demain, à Zango, je suis en train de prier. Ça, ce n'est pas une prière. Ça, ce n'est pas une prière. C'est là que nous faillissons, mes amis. Nous ne prions pas. La prière est la chose principale. Demandez, vous recevrez. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Donc, nous n'avons pas de voiture parce que nous n'avons pas demandé à Dieu la voiture. Vrai ou faux? Vrai. Nous n'avons pas de maison parce que nous n'avons pas demandé à Dieu la maison. Vrai ou faux? Oui, parce que c'est ce qu'il dit ici. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. C'est clair. Non, aujourd'hui, vraiment, nous sommes bénis. Hein? Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, cela veut dire que celui qui demande, c'est celui-là qui reçoit. Celui qui demande sa voiture, même si c'est un païen, il a demandé à Dieu. Dieu lui donne. Toi, tu n'as pas demandé la voiture. Parce que toi, tu es distrait. Tu penses que, oh non, ça, ce sont des histoires du monde. Ok, du monde, mais toi, tu n'as pas ça. Mais lui, il a ça. Vous ne demandez pas. Et pourtant, la chose principale, c'est ça, c'est la prière. Demandez et vous recevrez. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Demandez et croyez que vous recevez ce que vous demandez. Ensuite, accrochez-vous-y. Ne lâchez pas cela. Si c'est une promesse qui est dans la Bible et qu'il vous a été révélé, que Dieu vous l'a accordé, accrochez-vous-y. Alléluia. Amen. Quando você começa a rezar para alguém, você tem que crer que algo começa a acontecer. E aí que nós falhamos, amigos. Está a dizer William Branham. Diz, é aí que nós falhamos, por quê? Não estamos a rezar. Você não reza. C'est comme si je pouvais dire, qui ne travaille pas, ça se trouve dans la Bible, non? Qui ne travaille pas ne fait quoi? Ne mange pas.
Tout ne travaille pas. Tout ne veut pas travailler. Tu veux seulement manger. Bon, maintenant, la nourriture, c'est comme dans le désert, ça va descendre haut ou bas. Non. Alors, qui ne demande pas, ne reçoit pas. Ah, ça vous avez compris. J'ajoute ça. Qui ne demande pas, ne reçoit pas. Vous allez ça va vous retarder, vous serez comme ça, parce que vous ne demandez pas, vous ne criez pas à Dieu. Vous savez ce que Frère Branham dit? Il dit, un enfant, la voie que Dieu a tracée pour l'enfant qui est né pour demander quelque chose, vous savez c'est quoi? Cette voie-là, c'est pleurer. Ya, 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 ya. Ok. Ça, c'est la voie que Dieu a fait pour que l'enfant demande. Maintenant, Frère Branham pose la question. Jusqu'à quand l'enfant crie? Il répond. Il dit, l'enfant crie jusqu'à ce qu'il ait la chose qu'il a demandé. Mais prenez l'enfant, non, vous êtes comme ça, mais vous laissez l'enfant. Quand vous le prenez seulement, il sait comment prier. Et Frère Branham dit, et nous aussi, jusqu'à quand devons-nous prier? Ce sont des enseignements profonds. Il dit, nous devons prier jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Et s'il nous a répondu, on laisse, on change d'histoire. Tu as demandé la maison, tu as demandé la maison, tu as demandé la maison. Criez, criez, criez. Le jour où Dieu vous donne la maison, tu changes. Autre chose maintenant. Tu demandes encore ça, tu demandes encore ça. C'est ça la voie que Dieu a pourvu pour nous. Alléluia. A oração é a coisa principal. Porque ele já falou. Pede e vocês vão receber. Aleluia. Quer dizer, você não pedir, você não vai receber nada, nada. É isso aqui que queremos saber hoje. Isso aqui tem que nos entrar mesmo na mente. Que a oração deve passar primeiro. Aleluia. A oração passa primeiro nas nossas vidas. Nas nossas, eu estou repetindo, nas nossas vidas, a coisa que deve passar primeiro é a oração. Repito, a oração é a primeira coisa que deve passar nas nossas vidas. Quer dizer, vraiment, nous allons voir. Nous sommes ensemble, non? Je verrai. Je verrai les gens qui prient et les gens qui ne prient pas. Parce que nous sommes ici. Oui, mais c'est joli que Dieu nous ouvre son cœur pour que nous voyons, nous comprenions ces mystères. Or, ce qui fait que nous n'ayons rien, c'est parce que nous ne demandons pas. Dieu ne peut pas mentir. Deus não é mentiroso. O que ele fala aqui, que ele está dizendo, é a verdade absoluta. É uma verdade. Qu'il soit loué pour ça. Qu'il soit béni. Alléluia. Ah, je vais bientôt terminer. Soyez certains de Dieu. Prenez encore ça. Prenez ça. Prenez ça. Les gens intelligents prennent ça. Les gens qui ne sont pas intelligents, ça passe comme ça. Ah, é mesma coisa. Non. Soyons sages, soyons intelligents. Soyez certains de Dieu, paragraphe 28. Il a prêché le 25 janvier 1959. Écoutez, il dit, ah maintenant ça, moi je considère que c'est une bombe. Et je voudrais que vous m'apprêtiez votre attention. Il dit ceci. Attention, attention. Il dit, nos réunions de prière sont si faibles. À peu près 1 minute de prière et hop au lit. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire, hein, quand nous nous agenouillons avant de dormir, hein, on ne fait même pas 1 minute. C'est Jésus-Christ, vraiment, toi-même, tu sais que bon. Ah, merci beaucoup. Tu es déjà au lit. Qu'est-ce que tu fais? Frère Branham dit, nos réunions de prière sont si faibles. À peu près 1 minute de prière et hop au lit. Écoutez, nous constatons que c'est ainsi. Et peut-être 1 fois ou 2 fois par jour qu'on prie. Donc avant de dormir, c'est 1 minute. Mais les jours, pendant la journée, c'est peut-être 1 fois ou 2 fois qu'on prie. Et puis écoutez, il dit, nous sommes tous coupables.
Alléluia. Maintenant, écoutez, imaginez que même lui-même, frère Branham, il entre dans ça pour dire, même lui est coupable. Et pourtant, lui priait beaucoup. Il gênait beaucoup. 9 jours, 6 jours, il est en train de gêner. Mais il va dire, nous tous, nous sommes coupables. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Et nous ne sommes pas coupables? Ou bien moi qui parle ici, je fais beaucoup de bruit. Donc moi, je ne suis pas coupable. As nossas reuniões de oração são tão fracas. Quer dizer, não estamos a orar. Quer dizer, não sei como chamar aquilo. O que é que nós andamos a fazer? Nada mesmo, nada de concreto. Nossas reuniões de oração são tão fracas. 1 minuto só de oração e lá vamos já dormir. Já estamos em cima da cama. E começamos já a roncar. Je ne sais pas si j'ai gonflé parce que moi je travaille beaucoup. Hein. Hier j'étais ici, je suis rentré. Après je me suis rendu compte que j'avais dormi ici. Mais c'est comme si j'entendais des gens rire, je me suis dit. Parce que je ne peux pas ronfler pour eux, ils ont ri. J'ai dit, bon, ben c'est normal. Hein. Mais 1 minute, repoli, non, quand même. Changeons quand même. L'autre fois, nous avons vu, Frère Branham nous dit, un véritable chrétien, si vous êtes véritable chrétien, un véritable chrétien lit sa Bible chaque jour et il parle au Seigneur chaque jour. Mais c'est comme si ce sont des leçons qui entrent, qui sortent. Nous ne lisons pas. La Bible, nous la lisons seulement quand nous allons à l'église. Il faut voir l'engouement vers lequel nous lisons la Bible. Écoutez. Le pasteur dans les roues. Hébreu chapitre 1. Mais les pasteurs, même, ils commencent à être un peu dérangés parce que. On est que les musulmans. Nous sauver que l'autre. Mais pour faire ça lui-même à la maison, il ne fait pas. Mais à l'église, quand on dit, c'est là qu'on dit, non, la fois passée nous avons dit, la Bible ne doit pas voir la poussière. Non. La Bible, on la lit chaque jour. Et on prie au Seigneur chaque jour. Ne prions pas seulement au Seigneur quand nous avons des problèmes. Parce que quand nous avons des problèmes, nous courons à lui. Seigneur, regardez ce qu'on m'a fait. Regardez ce qu'on m'a fait. Non. Frère me dit, pourquoi nous ne sommes pas des amis tous les jours, même quand il n'y a pas de problème? Comme ça, vous pouvez avoir quelque chose à lui dire. Tu connais l'intégrité de mon cœur. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans la Bible. Dieu envoie un prophète, il va lui dire qu'il arrange sa maison parce qu'il va partir. Le prophète sort, lui, il reste là-bas, il dit, Seigneur, et il pleure, il dit, tu connais mon cœur. Moi, je ne faillis pas, moi, je t'aime. Moi, je montre aux gens qu'il y a quand même aussi des fils de Dieu. Il y a quand même aussi des filles de Dieu. Comment déjà tu viens avec des histoires, je dois mourir? Non, moi, je ne veux pas mourir. Et Dieu, parce qu'il a demandé, elle vous donnera. Dieu lui a accordé 15 ans. Toi qui veux mourir aujourd'hui, on te donne encore 15 ans. Non, Dieu répond aux prières. Alléluia. Donc, ces histoires de 1 minute seulement et repoli, nous allons abandonner ça. Nous allons laisser ça. Ok, si tu as sommeil, dors. Parce que tu risques de dormir quand tu es en train de prier. Ça aussi, c'est faux. Tu pries, Seigneur Jésus-Christ. Tu es parti. Ça, ce n'est pas victoire. Ça ne te donnera pas la victoire. Mais si nous échouons, Frère Branham vient nous donner le secret. C'est pourquoi nous faillissons. Parce que nous ne prions pas. Alléluia. Et quand nous prions, nous ne prions pas assez. Nous ne demandons pas assez. Nous n'insistons pas sur des choses assez. Maintenant, nous avons compris.
quand nous prions, nous prierons assez. Alléluia. Quand tu sens que tu dois dormir, dors. Ce n'est pas les derniers jours, non. Dors, réveille-toi. Dieu sait que tu pries. Si ta vie, tu as déjà une vie de prière, ce n'est pas parce que tu n'as pas prié avant de dormir pendant longtemps que ça devient un problème. Non. Mais il insiste sur la vie de prière. Alléluia. Pourquoi faillissons-nous? La réponse, c'est parce que nous ne prions pas. Et qui est le sorcier de notre vie? C'est nous-mêmes. Oh, c'est nous-mêmes. Oui, parce que nous-mêmes, nous ne prions pas. Parce que la prière, c'est ça qui change les choses. Alléluia. Imaginez, nous avons tous ces secrets que la prière change les choses. Mais nous n'entendons toujours pas, nous n'écoutons pas. Nous passons tous les temps à gesticuler, à aller là-bas, à retourner ici, à parler au téléphone et tout ça. Mais quand l'heure de la prière est là, directement nous sommes allés dans le sommeil. Ah. Est-ce que c'est Dieu? Non. C'est qui? C'est l'ennemi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez victorieux à partir de maintenant. Amen. Ne manquez de rien à partir de maintenant. Amen. Quand vous priez pour quelqu'un, sachez que quelque chose se passe. Amen. Au même moment. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Ce n'est même pas Frère Branham, c'est Jésus qui nous a montré ça. Il a dit à Branham, prêche-leur ça. Qu'ils sachent que aussitôt que tu commences à prier pour quelqu'un, Dieu fait quelque chose à l'autre bout du fil. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la chose. Et nous aimons Dieu comme ça. Amen. Et nous voulons attirer aussi les autres à comprendre ça. Amen. Imaginez si moi je demande, Dieu me donne. Toi tu demandes, Dieu te donne. Elle demande, Dieu lui donne. Elle demande, Dieu lui donne. David demande, Dieu lui donne. Toi tu demandes, Dieu te donne. Toi tu demandes, Dieu te donne. Nous 7 ici, nous sommes combien? 7 ou 8. Nous tous nous demandons, Dieu nous donne. Mais ici nous serons combien? C'est plein d'histoires ici. Hein? Toi tu as demandé un sac de foufou. Brrr. Moi j'ai demandé un sac d'haricots. Celui-là a demandé une voiture. Celui-là a demandé un hélicoptère. Boum. Celui-là a demandé... Mais comment? Nous sommes riches, non? Donc, si il y a manque de sagesse, c'est nous qui manquons la sagesse. Pourquoi? Parce que nous ne demandons pas. Alléluia. Et bien, on te prendra. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Alléluia. 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 Oh, Maranatha. Oh, God. Demander à Dieu, ne jouons pas, demandons à Dieu la vie de prière. Vamos pedir a Deus a vida de oração.
E isso aqui é a coisa principal que nós vamos pedir. Porque sem orar, nós não vamos chegar a nada. Deus não vai nos dar nada. Porque Ele disse, aproxima vocês de mim e eu também vou me aproximar de vocês. Approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Et comment nous nous approchons de Dieu? C'est seulement dans la prière. Dieu n'est pas à Kimbango là-bas. Nous courons, nous nous approchons de lui là-bas. Non. Dieu est la parole de Dieu. Et nous nous approchons de lui dans la prière. Que chacun prie le Seigneur et après demande tout ce que tu veux. Dieu va te le donner. Sois sincère, sois sincère. Prions le Seigneur. Lave-toi dans le sang. Alléluia. Oh, à Jésus la gloire. Chantons gloire, gloire, puissance, gloire, gloire, à lui l'honneur, lui l'honneur. Lave-toi dans le sang, alléluia. Oh, à Jésus la gloire, à lui. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous nous sentons très bien. Nous nous sentons des bien-aimés du Seigneur. Avec toutes ces grandes révélations, nous qui avons besoin de la puissance, tu nous as montré comment avoir la puissance. Nous devons être humbles et nous devons être sincères. Père bien-aimé Seigneur, nous ne voulons pas des échecs. Et tu viens de nous montrer. Vous ne voulez pas des échecs? Alors, vous voulez quoi? La victoire? La victoire. Nous n'avons pas de victoire parce que nous ne prions pas. Seigneur, donne-nous la vie des prières. Amen. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu viennes à nous prendre pour l'éternité, nous contrôlerons nos vies. Nous verrons, Seigneur Jésus, que les diables ne nous volent plus cette histoire. Père, nous voulons être attachés à toi. Tout moment, Seigneur. Marcher avec toi, vivre avec toi, parler avec toi, pour que nous ayons la victoire. Que toi, tu puisses nous remplir de ton esprit. Que tu viennes vivre toi-même ta propre vie en nous. Parce que quand tu étais sur la terre, tu priais beaucoup. Pour que nous aussi, nous prions beaucoup. C'est toi qui dois venir vivre en nous. Nous t'invitons. William Branham nous a dit, partout où on t'invite, tu vas là-bas. Tu n'as jamais refusé l'invitation. Sois béni, sois loué pour les cultes de ce soir. Et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as guéri nos malades spirituels, tu as guéri nos malades physiques. Père bien-aimé, tu as brisé les blocages et les freinages. Et tu nous as donné la victoire, cette victoire même que tu nous as remportée à Golgotha. Sois loué et béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.